Alors on va passer à la culture, on va demander le programme de Sylvia Garcia. On va commencer, vous allez voir, avec la remise du prix Jean Vigo, c'était hier soir. Voici le lauréat dans la catégorie court-métrage, un extrait. Pourquoi vous vous intéressez à l'armée? Jeux vidéo, guéguerre, jouer à se faire peur? Non, pour un travail. Ouais. Il y a différents corps de métier, il y a une bonne formation. Enfin, c'est un travail sûr, quoi. Et la France? Ça vous dit quelque chose, la France? La France, je suis né ici. Vous êtes né ici? Ouais. Vous seriez né en Allemagne, vous seriez allemand? Ouais. Au Mali, vous seriez malien? Ah oui. Voilà, c'est un court-métrage qui s'appelle Le Dernier des Céfrans. En bon verlan. Voilà. C'est français. C'est français. C'est l'histoire de Rémi qu'on vient de voir ici. Rémi galère et il veut que ça s'arrête. Alors c'est décidé, il va s'engager dans l'armée. Le hic, c'est qu'il n'ose pas le dire, qu'il n'ose pas le dire à ses amis. Boum, Nasser, Redouane et Moussa qu'on voit ici. Ce court-métrage de Pierre-Emmanuel Ourkoun remporte donc le prix Jean Vigo dans la catégorie court-métrage. Un prix d'encouragement à un auteur d'avenir. Le jury le prime pour, je cite, son regard affûté et drôle qui bouleverse joyeusement la vision de l'identité française. Pardon Xavier, de l'identité 16 francs. Voilà, en verlan. Alors, on va continuer dans le bon sens. C'est une série ivoirienne à succès. Elle s'appelle Brouteur.com et elle cartonne en ce moment en Côte d'Ivoire. Oui, les brouteurs, ce sont des cyberescrocs ivoiriens et c'est une série policière justement sur la lutte contre la cybercriminalité. Dans le domaine économique, elle bénéficie notamment du soutien de la police scientifique. La première saison diffusée sur l'antenne Afrique de TV5 Monde avait été un succès. Alors c'est parti pour la saison 2. Notre correspondant Ange Armaniadi nous en dit plus le temps que je retrouve ma voix. Bienvenue chez moi. Alain Guicou nous reçoit chez lui où il peaufine les derniers épisodes de la saison 2 de sa série à succès Brouteur.com. Nous sommes friands des films américains. Je pense que les Africains aussi peuvent faire des films comme ça. Une série qui nous plonge dans l'univers ambigu de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Mais que nous réserve cette saison 2? Il y a plus de décors, il y a plus d'acteurs. On a essayé d'aller plus loin dans l'écriture du scénario. Tu fais quoi de la dette coloniale, monsieur le directeur à la compte? Oh, arrête. Tu sais que la dette coloniale est un argument factice dont on se sert pour donner une idéologie, disons, patriotique pour voler les Blancs. Tu parles de quoi, toi? Tu sais très bien de quoi je parle. Si on doit vraiment parler des dettes coloniales, l'argent qu'on prend aux Occidentaux devrait nous servir à construire des écoles, des hôpitaux et non être claqué dans les champagnes et les vêtements de luxe. Loin de faire l'apologie de la cybercriminalité en Afrique, Brouteur.com contribue aujourd'hui à une prise de conscience chez les jeunes. J'ai appris par cette série que la cybercriminalité n'est pas une bonne chose et que les jeunes Ivoiriens doivent se mettre plus au travail plutôt que de chercher à voler de l'argent. Hier, c'était la première projection publique de l'un des épisodes de cette série pour un parterre de diffuseurs et d'acheteurs de passage à Abidjan. Les séries télévisées ivoiriennes connaissent un réel succès à l'international. En même temps, elles répondent aujourd'hui à des besoins de téléspectateurs. 12 millions de foyers nous reçoivent en Afrique francophone, avec une audience assez importante de 21 millions de téléspectateurs en audience cumulée hebdomadaire. Donc on ne peut pas ne pas proposer à nos téléspectateurs des programmes qui sont produits par eux et dont les histoires leur parlent. La saison 2 de Brouteur.com, c'est dans quelques semaines sur TV5 Monde, la chaîne internationale francophone. Alors, plus précisément, ça sera en exclusivité sur TV5 Monde à partir du 8 juillet. Premier épisode à ne pas manquer pour nos téléspectateurs africains. Merci Sylvia, on vous retrouve demain. J'espère que vous aurez pu laisser reposer votre voix. Oui, je serai en pleine forme. Merci beaucoup.